On est toujours en direct au Parc des Princes pour le salon Your Future. Et là, on va parler de métiers, de filières qui font rêver beaucoup de jeunes parce qu'on parle à la fois de l'étranger, mais surtout du numérique. Le numérique, ça, c'est super important parce que c'est vrai que plein de jeunes ont envie de se lancer dans le numérique. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Jérôme Darounia, directeur de la pédagogie et de la recherche pour le groupe ESI. Ah, Bonjour. bonjour, merci C'est d'être avec nous. Justement, si les IEA, d'ailleurs, et SIEA, oui. CEA, si vous deviez là nous présenter le groupe, l'école et sa formation d'ingénieur en numérique, ce serait quoi? Oui. Les SIEA, c'est une grande école d'ingénieurs qui est aujourd'hui à deux campus, à Paris et à Laval. C'est une école qui est en 5 ans, donc post-bac, qui offre des formations dans le numérique, très orientée informatique numérique, qui existe depuis près de 60 ans. On a été une des premières écoles à notamment avoir fait de l'informatique, de la cyber, de l'IA. Donc c'est une culture très prononcée au sein de notre école. Et puis je ne serais pas complet sans dire qu'on a aussi des formations bachelor en cybersécurité et des formations Bac plus 5, Bac plus 6 autour de l'IA et de la Sécu qui font une offre complète autour du numérique. Une offre complète autour du numérique, j'entends parler de cybersécurité. Enfin là, on est en plein dans les métiers Et d'avenir et dans des enjeux mondiaux très importants. Justement, en quoi votre école prépare les étudiants au défi de la transformation numérique et puis aussi oui. à l'évolution liée au numérique, parce qu'en 60 ans, ça a évolué, hein. Oui, alors ça a beaucoup évolué il y a 60 ans, ça évoluera encore beaucoup dans les années qui viennent. Chaque mois, ça évolue, Voilà, chaque jour voilà, presque. il y a quelques mois, on a vu arriver un outil qui s'appelle ChatGPT qui semble avoir tout révolutionné. Alors bien sûr, pour nos chercheurs, pour nos élèves, je veux dire, c'est scientifiquement du connu, mais en termes d'impact, c'est énorme. On voit que ça change les métiers et nos élèves, ils sont prêts. Ils sont prêts pourquoi? Parce qu'ils sont formés pas seulement aux technos d'aujourd'hui, mais ils sont formés à apprendre, à réfléchir, à s'adapter. Pendant 5 ans, on les entraîne toujours à comprendre, à raisonner, à modéliser. Et c'est ces fondamentaux-là qui font qu'on se porte sur toute une carrière. Et puis aussi, on s'adapte. Il n'y a pas une année où les cours de 5e année sont strictement les mêmes. On s'adapte avec les entreprises partenaires, on échange avec elles. Et on se dit, voilà, comment on va faire évoluer les programmes pour être toujours en phase. Donc les fondamentaux et l'évolution, c'est les deux, j'allais dire, parties qui font qu'on est adapté. Justement, quels sont les domaines de compétences que les étudiants acquièrent lors de leur formation en ingénierie du numérique? Alors les domaines de compétences, l'informatique, bien sûr, ils ont des connaissances très larges en informatique. Ils maîtrisent tout le socle informatique aujourd'hui technologique, scientifique, et puis des spécialisations. Donc j'ai parlé d'IA tout à l'heure, data science, bien sûr, de cybersécurité, de composantes fortes qui sont historiques chez nous, sans oublier la réalité virtuelle, où on a été notamment à Laval, fondateur d'un salon qui s'appelle Laval Virtual, tout un écosystème où on est partie prenante, on est membre, bien sûr, très actif dans cet écosystème. Et puis, système embarqué aussi, où on est sur tout ce qui est, donc bien sûr, système embarqué électronique. Et puis, on parle de cyber-dia, dans l'embarqué, c'est primordial. Donc, on est aussi sur ces sujets-là. Et puis, voilà, ça nous fait, j'allais dire, autour de 5 spécialisations et tout ce qui est développement, management de l'IT, qui couvre aujourd'hui tous les domaines de l'informatique. Voilà. Tous ces domaines. Forcément, quand on apprend, il y a la théorie, c'est important, mais la pratique l'est tout aussi. Oui. Et il y a une place importante dans votre école sur la pratique. Comment vous allez accompagner, vous, les étudiants, à trouver un stage ou même un emploi à l'international? Ah oui, alors, la pratique, c'est forcément très important. On ne fait jamais de théorie sans l'appliquer. Et si on remet ça dans le cadre, j'allais dire, de professionnalisation, il y a beaucoup de parties de stage, il y a beaucoup d'apprentissage qui fait que nos élèves, quand ils sont en 4e, 5e année, ils sont prêts à aborder le marché du travail en France et à l'international, bien sûr. Ils ne sont pas juste, j'allais dire, cantonnés à l'Île-de-France. Ils s'ouvrent partout. Donc on a un grand nombre d'élèves qui se retrouvent sur le marché de l'international. On les accompagne aussi en les préparant bien sûr, au cours, en les ouvrant, en facilitant les échanges, facilitant les stages à l'étranger. On a des accords avec des partenaires universitaires qui leur permettent d'avoir des stages au sein d'entreprises, au sein de laboratoires de recherche. Donc on les accompagne pour se projeter finalement à peu près dans tous les continents. Le numérique, c'est forcément, on pense à Internet, donc on pense au monde entier. C'est quoi la part, vous, d'étudiants qui trouvent un emploi à l'international avant même, je crois, la fin de leur formation à l'ESIA, à Oui, l'ESIEA? oui, parce qu'on a quand même un grand nombre d'élèves qui ont envie de partir,
et qui, grâce à notre formation, grâce à ce qu'on peut leur offrir, en 5e année, au moment de leur stage de fin d'études, vont faire leur stage à l'étranger, qui est vu par l'organisation, enfin l'établissement qui les accueille, comme un stage de pré-embauche. Donc il va les prendre quelques mois pour les embaucher. Et on se retrouve souvent avec des élèves qui vont passer 6 mois à l'étranger, qui après disent je reste, j'ai une proposition et je continue. Et on retrouve ça, bien sûr, dans les pays anglo-saxons, mais dans toute l'Europe. Voilà. Comment justement vous allez faciliter les échanges internationaux pour ces étudiants? Et puis c'est aussi, j'imagine, pour vous un moyen de les préparer aux enjeux de la mondialisation. Alors, oui, tous les étudiants partent. Donc en 3e année, tous les étudiants vont passer un semestre complet à l'étranger. C'est-à-dire, pour beaucoup leur premier départ longue durée. Donc on les accompagne beaucoup dans la préparation, sur place, dans l'après, pour discuter, échanger. Et puis ce départ obligatoire quelque part, qui est pour certains vu comme une contrainte, on voit qu'à la fin, ils rebondissent et en 5e année, ils disent « Ah mais je veux repartir ». Et là, ils vont repartir, j'allais dire, à leur initiative, sur la destination qu'ils souhaitent. Et c'est toujours agréable de voir ces élèves prêts j'allais dire, à aller partout dans le monde, quelque part. À conquérir le monde. Oui. Il y a également un double diplôme. Ça, c'est important de parler des opportunités de double diplôme proposées par les IEA pour les étudiants qui, justement, souhaitent poursuivre leur parcours professionnel à l'international. Oui. Et double diplôme, on en a plus de 80, les CEA, offerts à nos étudiants. Ils sont sur des thématiques très diverses. On va en trouver, bien sûr, sur de la cyber, sur de l'IA, donc très spécialisé. On va en trouver sur la gestion de projet, on va en trouver sur l'ingénierie d'affaires. Tous les projets sont possibles pour les étudiants. En 5e année, quand ils vont chercher un double diplôme, ils ont un projet personnel qui est affirmé, que ce soit un continent, que ce soit un type de métier. Et on a un double diplôme pour les accompagner. On a des étudiants qui disent « Moi, je voudrais aller au Canada, travailler dans le jeu vidéo. » On a un double diplôme pour ça. D'autres qui disent « Moi, je veux aller Asie du Sud-Est, Australie, pour travailler plutôt dans le conseil. » On a aussi un double diplôme pour ça, qui est en Australie, avec l'université au Queensland. On a vraiment de beaux programmes qui répondent aux attentes de l'élève, qui sont là plus ciblés en 5e année. Donc vraiment une ouverture, voilà, qui est possible, le champ des possibles dans ces métiers du numérique avec vous. Quel conseil vous donneriez là aux étudiants qui souhaitent poursuivre leur carrière dans l'ingénierie du numérique à l'international après une formation chez vous et puis aussi pour vous rejoindre à les IEA? C'est de se préparer déjà. La première chose, c'est de se préparer. Il y a l'anglais qui va être très important. Et puis, de manière assez surprenante, il y a aussi les notes. Beaucoup d'entreprises à l'international demandent les notes, des bonnes notes. Donc, c'est bien travailler, bien se préparer. Je veux dire, ça, c'est évident. Mais c'est aussi, je pense, prendre confiance en soi. Partir souvent pour prendre confiance en soi, être prêt à saisir les opportunités. Quelque part, malgré bien se préparer, avoir un petit peu d'insouciance pour être prêt à prendre les opportunités telles qu'elles s'offrent. Et puis être prêt à conquérir le monde. Merci beaucoup, Jérôme Darunia, directeur de la pédagogie et de la recherche au groupe ESIEA. On est bien au Parc des Princes. On est bien au Parc des Princes. Les pelouses viennent d'ouvrir. Merci beaucoup. Merci. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes de Salon Your Future. On est au Parc des Princes. À tout de suite. Merci. Au revoir.